La prochaine chose qu'on va regarder ensemble, c'est les opérateurs arithmétiques. Donc, vous êtes habitué en mathématiques des plus, des moins, des multipliés, des divisés. Donc, on va voir que en programmation, on peut faire les mêmes choses, mais pas tout à fait avec les mêmes symboles. Donc, on va continuer dans l'exemple qu'on est ici et on va rajouter d'autres instructions. Donc, on va essayer d'afficher à l'écran, par exemple, ici on a fait le nombre de vies plus 5. On va essayer de afficher le nombre de vies moins 1. Donc actuellement, qu'est-ce qu'il y a dans le contenu de nombre de vies dans cette variable-là? C'est le chiffre 3. Parce que la dernière fois qu'on a utilisé le symbole égal, on avait mis à droite le chiffre 3. Donc si je fais moins 1, ça m'affiche 2. Ce qui est quand même logique. 3 moins 1, ça fait 2. L'ordinateur ne se trompe pas. Je fais entrer, ça marche. On va essayer maintenant de faire une multiplication. Donc je voudrais prendre le contenu de la variable nombre de vies, qui est 3, et je voudrais le multiplier par quelque chose d'autre, par exemple par 3. Mais comment qu'on ferait en mathématiques? On ferait nombre de vies fois 3. Mais en informatique, en programmation, dans le monde des ordinateurs, ça n'existe pas le fois comme ça avec un X. En réalité, on doit le remplacer par une étoile. Fait que si vous mettez une étoile, ça présente la multiplication, puis c'est le symbole qui est utilisé dans la plupart des langages de programmation pour faire une multiplication. Fait que si on fait entrer, ça fait 3 fois 3, 9. On peut également faire une division. Fait que division, là, je ne connais pas comment faire le beau symbole de division comme en mathématiques avec le clavier, mais le point, la barre horizontale, puis le point en dessous. Puis là, tu as ton chiffre après, par exemple 3. Ben, en programmation, dans le langage des machines, c'est une barre comme ça ici. Donc une barre oblique suivie de par quoi tu veux diviser. Par exemple par 3. Fait que là, ça donne 1. Donc là, on vient de voir la majorité des opérateurs arithmétiques. Il y en a un autre qu'on va utiliser éventuellement, qui est le modulo qu'on va apprendre. Cependant, vous avez vu ici, ça, on a tapé des expressions. Donc, on voulait juste voir dans la console combien ça valait si je prenais le contenu de ma variable, puis je l'additionnais de 5, ou si je le soustrayais de 1, multiplié par 3, etc. Mais comment je peux faire pour, par exemple, aller augmenter mon nombre de vies? Ben, il faut utiliser, dès que vous voulez aller modifier le contenu d'une variable. Donc, par exemple, on se souvient qu'une variable, on présentait ça par une boîte. Donc, dès que tu vas aller modifier le contenu d'une boîte, tu dois utiliser le symbole égal, comme c'est ici. À gauche du égal, tu vas devoir marquer le nom de ta variable, puis à droite du égal, tu dois marquer une expression qui permet, qui va te donner la valeur que tu vas aller mettre dans ta boîte. Fait que là, par exemple, ici, je veux augmenter mon nombre de boîtes de 5. Je pourrais marquer mon nombre de, pas mon nombre de boîtes, mon nombre de vies de 5. Fait que je pourrais marquer nombre vie comme ça ici. Fait que la variable que je vais aller modifier, puis là, je pourrais marquer égal et pèsez pas la touche entrée tout de suite. Je pourrais marquer 10 et faire entrer. À cause que je me dis, ben, pas 10, excuse, 8, à cause que 3 plus 5, ça donne 8. Donc, je pourrais marquer le chiffre 8 comme ça. Fait que je viens de rajouter 5 vies. Mais imaginons que tu ne savais pas il y avait combien de vies. Tu ne peux pas marquer 8. Par exemple, ici, j'aurais marqué n'importe quel chiffre. Comment tu aurais pu faire une expression qui te permet d'obtenir ce nombre de vies qui avait été écrit ici, plus 5, mais tu aurais pu marquer à la place nombre de vies plus 5. Fait que là, peu importe combien il y a de vies, cette expression-là, c'est comme en mathématiques, on va aller remplacer les inconnus. Donc, quand que, en programmation, le logiciel il voit un égal, puis il voit quelque chose après, il va essayer de le résoudre comme il fait en mathématiques étape par étape. Fait que ça, c'est une constante, ça bouge pas, plus 5. Mais nombre de vies, ça vient d'une variable, ça vient de la variable qu'il y a ici. Puis, dernière fois qu'on a utilisé le symbole égal, c'était pour y mettre la valeur 3. Ça veut dire qu'ici, il va avoir 3. Fait que 3 plus 5, ça va donner 8. Fait que si je fais entrer, maintenant, nombre de vies, il vaut 8. Comme ça. Fait que là, ben, peu importe combien que j'avais dans le nombre de vies, mais ça va tout le temps augmenter de 5 si je refais cette ligne-là. Fait que par exemple, si je fais la flèche vers le haut,
Ok? Je suis capable de revoir les dernières instructions que j'ai faites et la flèche vers le bas, ça me permet d'aller dans le sens contraire. Fait que si on refait l'instruction nombre de vies plus 5, par exemple, je le fais une autre fois et une autre fois, donc je l'ai exécuté 3 fois au total, tu vois qu'à chaque fois, ça reprend l'ancienne valeur puis ça l'augmente de 5. Bon, maintenant, on va voir comment je pourrais, par exemple, supprimer de 1. Donc, peu importe le nombre de vies que j'ai, je voudrais supprimer de 1. Mais je pourrais dire ma nouvelle valeur pour la variable nombre de vies, ça va être égal à la valeur que j'avais dans nombre de vies, mais que j'y enlève 1 comme ça ici. Donc là, à ce stade-ci, nombre de vies vaut 18. Fait que 18 moins 1, ça va donner 17. On peut également faire des multiplications, des divisions. Puis on n'est pas obligé dans une expression d'utiliser uniquement les variables qui sont ici. Par exemple, je pourrais dire que mon nouveau nombre de vies, c'est égal à mon âge que j'avais créé un peu plus haut, ma variable âge, que je multiplie par 2. Fait que âge, moi dans mon cas, j'avais mis 27. Donc 27 fois 2, ça va me donner 54. Donc mon nombre de vies vaut 54. Ici, c'est des expressions très très petites, mais comme en mathématiques, on peut mettre des longues formules avec des parenthèses, etc. pour la priorité des opérations. Donc ici, juste pour me simplifier la vie, pour qu'on ait tout le monde le même chiffre pour nombre de vies, je vais marquer nombre de vies, c'est égal à 10. Donc maintenant, on va juste faire un petit récapitulatif de qu'est-ce qu'on vient de discuter. Donc, on a vu que dans le monde des humains et des mathématiques qu'on adore tous et toutes, que tout le monde adore la trigonométrie, il y a certains symboles qu'on connaît, qu'on est habitué, comme les plus, les moins, les fois, les divisions. Et on fait des expressions avec ça. Mais dans le monde des machines, de Terminator et de l'informatique, c'est rarement en fait, c'est pas les mêmes symboles pour la multiplication puis la division. Fait que tu vas avoir l'étoile et la barre comme ça. Et dans la majorité des langages de programmation, c'est cette correspondance-là qui existe entre les différents symboles. Donc, si tu fais du JavaScript, c'est ça. Si tu fais à un moment donné un autre langage de programmation, il y a beaucoup de chances que ce soit ces symboles-là pour faire les opérations. On a vu qu'on peut faire des expressions comme en mathématiques et nos expressions peuvent faire appel à des variables. Donc, par exemple, si j'ai une variable âge, puis je fais âge moins 10, ça va m'afficher un contenu différent selon la valeur de âge. Même chose pour prix crayon ici. Si mes crayons vaut 3 bien ça va me donner 9. Puis si mes crayons vaut 4 ça va donner 12. Cependant, qu'est-ce qu'on n'a pas parlé, puis quand même c'est important de savoir, c'est la priorité des opérations. Dans le monde des humains, on fait la division et la multiplication sont plus prioritaires que l'addition et la soustraction. Dans le monde des machines, ils ne se sont pas dit « Ah, on va tout faire différent juste pour mélanger les gens ». Non, non, c'est exactement la même chose. Donc, la multiplication puis la division, c'est plus prioritaire que l'addition puis la soustraction. Fait que ça suit les mêmes règles logiques là, que vous êtes habitués. Cependant, comment tu peux faire pour changer la priorité dans une expression? Ben, tu peux utiliser des parenthèses, exactement comme tu fais dans le monde des humains en mathématiques. Donc, par exemple, ici en bas, j'ai une expression un peu plus complexe. Donc, j'ai le prix d'un crayon. Et pour chaque crayon que je vends, j'ai une prime COVID. Parce que, par exemple, chaque crayon vaut 3 mais à cause de la COVID, j'ai vendu 1 de plus. Donc, plus 1, exemple. Et je multiplie le prix des crayons, incluant la prime COVID, fois le nombre de crayons que la personne en a acheté. Par exemple, il en a acheté 2. Fait que ça donne 4 fois 2, ça donnerait 8. Mais pour arriver à ce résultat-là, j'ai pas le choix d'avoir les parenthèses. Pourquoi? Parce que je veux que mon addition ici se fasse avant ma multiplication. Donc, je veux ajouter la prime COVID sur chacun des crayons. Dans ce cas-ci. Donc, j'ai besoin de forcer que l'addition se fasse en premier. Donc, je mets des parenthèses ici. Puis après ça, je mets ma multiplication ici. Donc, à part de ça, qu'est-ce qu'on a vu? C'est comment augmenter la valeur d'une variable. Donc, on serait porté à dire, OK, ben si je connais exactement c'est quoi déjà la valeur d'une variable, par exemple, ici j'ai nombre de vies est égal à 3, je serais porté à rajouter une instruction en dessous puis dire, ben maintenant mon nombre de vies est égal à 4.
C'est cute comme approche, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Il ne faut pas supposer déjà à l'avance qu'il y avait 3 dans nombre de vies. Donc une bonne approche, c'est plutôt y aller de la manière suivante. Je suppose qu'il y a quelque chose, mais je ne sais pas c'est quoi. Puis l'instruction que je vais faire par la suite, c'est que je vais dire ma nouvelle valeur pour ma variable, ça va être égal à mon ancienne, mais que j'ai rajouté 1. Et c'est tout pour le résumé jusqu'à présent.